Donc bienvenue à tous au cercle de ce soir qui est un petit peu particulier. Il a été rajouté, vous avez dû voir, dans notre programme. Parce que voilà, un événement exceptionnel, un cercle exceptionnel. Donc nous l'avons organisé afin de préparer, nous allons tous aller évidemment à Argenteuil, afin de préparer cette ostension et de bien comprendre. Nous avons souhaité organiser la conférence de ce soir. L'ostension, vous avez tout sur le site internet saintetunique.com, mais voilà, donc elle commencera le vendredi saint, le 18 avril, et elle se tiendra jusqu'au 11 mai. Et alors une petite précision, c'est que la paroisse Saint-Roch s'y rendra plus particulièrement le dimanche 27 avril. Nous avons rendez-vous à 13h sur le parvis, et puis ceux pour lesquels le réveil n'aura pas sonné à 9h30, nous aurons la messe qui sera dite à 18h30 par le très révérend père Don Jean Pateau. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas réveillés, le 27 avril, il y a une messe bonus. À la fin de cette conférence, nous aurons un temps de vénération d'une épine de la Sainte Couronne qui est à Saint-Roch. Et puis il y aura la vente et la dédicace des 2-3 livres que nous avons sur la Sainte Tunique. Donc il y a 2 livres et une BD. Donc pour information, notre prochain cercle aura lieu le 11 avril, où nous recevrons Greg Calto, qui nous parlera de l'homme intégral. Voilà, donc enfin cette conférence est gratuite, mais n'hésitez pas à participer. Et il y aura une quête à la sortie. La sortie se fera par la chapelle du Calvaire, à ma droite. Et donc une façon de nous dire que la conférence vous a plu, c'est de participer à cette quête. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, où vous pouvez vous abonner également à la lettre de liaison. Voilà, vous avez toutes les informations sur cerclesainthonoré.com. Sur ce site, vous trouvez également nos anciennes conférences qui sont toutes filmées et donc retransmises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Un bout de tissu jauni comme une veste d'homme, une cotte en laine d'environ 130 cm de hauteur et 90 de largeur, tissé du haut vers le bas d'un seul tenant, sans couture, avec un mot presque inventé spécialement pour cette étoffe, inconsultible, et avec de gros trous dans le vêtement et de gros trous dans l'histoire. Des taches de sang authentiques, beaucoup de légendes médiévales, un parcours millénaire, une conservation qui semble impossible aux contemporains modernes, une histoire rocambolesque qui mériterait peut-être un film après la BD, un clergé dans les années 60 très réticent, un clergé à col roulé très réticent pour dérouler l'ostension, parce que les migrants, parce que la planète, parce qu'il faut vivre avec son temps. Et toujours cette foule de fidèles, de rois, de cardinaux, de simples cathos, de cathos mous, de cathos sceptiques, de cathos tradis, de franciliens ou d'antillais, une foule immense au cours des siècles, comme une apocalypse à chaque ostension. Et puis, patatras, en 2004, le verdict sacro-saint du carbone 14 donne son verdict. Donc, l'étoffe date de l'an 600. Grosse déception, l'affaire peut s'arrêter là. Cette relique est un faux, elle n'est pas la tunique de Jésus. Halte aux superstitions. Nous allons terminer la conférence maintenant. Circuler, il n'y a rien à voir. La sortie se fait par le fond. La prochaine conférence est le 11 avril. Oui, mais il y a comme un doute. Un doute parce que même si c'est un faux, ce tissu continue de défier toutes les lois humaines. Du Golgotha à Argenteuil, en passant par une cruelle impératrice d'Orient, un empereur en Occident, l'étoffe survit aux invasions, aux révolutions, aux crises iconoclastes, au trafic des fausses reliques, au vol de 1983, à la concurrence terrible de la tunique de Trèves, Deutsche Qualität. Pourtant, cette tunique, si elle est un faux, survit au vandalisme des protestants, à la découpe de la terreur républicaine, au sacrilège du clergé post-Vatican II, aux musulmans désormais qui entourent la basilique d'Argenteuil. Et donc pourtant, cette tunique est encore toujours là, sur le blason très républicain de la ville d'Argenteuil, et pas un bolchevique ne penserait aujourd'hui à l'en retirer. Une imposture peut-être, mais pourtant en 2016, 200 000 pèlerins sont venus à Argenteuil. En 2025, la police attend 400 000 pèlerins, et la science ici semble donc s'incliner et les cœurs s'ouvrir devant cette sainte tunique. Mystère de notre foi catholique incarnée, nous avons besoin de poser nos regards contemplatifs sur un objet qui nous parle un peu de celui qui est indicible.
Cet objet, trace, icône, relique, photographie ou miroir de l'Évangile, est la porte nous ouvrant à une autre réalité. Nous ne sommes ni païens ni fétichistes, nous n'adorons pas des choses mais quelqu'un, nous n'adorons pas des objets inanimés. Le seul objet de notre vénération, de notre adoration, c'est Dieu. Ma grand-mère avait bien raison, nous, on n'adore que Dieu. Alors, pour savoir si la Sainte Tunique est authentique, monsieur Jean-Christian Petit-Fils, vous signez ici un livre passionnant, dans la droite ligne apologétique de vos précédents livres. Je ne vais pas refaire la longue biographie que j'invite tout le monde à regarder dans le détail sur la chaîne YouTube lors de votre dernière venue pour le Saint-Suaire. Retenons simplement que vous êtes né un jour de Noël, l'année de la Libération, c'est une bonne nouvelle, et qu'après une carrière dans la banque, à des postes de direction, vous avez embrassé une carrière d'historien, tout d'abord consacré au grand siècle, au siècle français, et puis qui s'est orienté vers le Christ avec une magnifique biographie de Jésus qui a accompagné nombre de conversions, dont celle de Gad Elmaleh, et puis une enquête sur le Saint-Suaire, pour lequel vous étiez venu, vous avez fait l'honneur et la joie de venir il y a 2 ans déjà. La vidéo vient de sortir sur la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner, même si le son n'est pas très bon pour le début. Je ne sais pas si, comme pour le Saint-Suaire, cette enquête sur la Sainte Tunique d'Argenteuil est définitive. En tout cas, comme pour le Saint-Suaire, elle est marquée par votre sérieux, par votre documentation impressionnante, par vos sources, et vous y faites un point très détaillé de toutes les connaissances objectives, toutes les expériences scientifiques depuis 130 ans sur ce bout de tissu, mais vous le faites dans un langage très clair, très abordable, et qui même, pour moi, pauvre littéraire, est très compréhensible. Vous répondez aux esprits forts, rationnels, en concluant avec la superposition au centimètre près des taches de sang de toutes les reliques de la Passion, vous concluez à la convergence. Il me semble qu'au départ, vous le direz après, mais il me semble qu'avant votre enquête, vous étiez plutôt sceptique sur la tunique d'Argenteuil. Vous avez un peu changé d'avis en cours de route. Monsieur l'abbé Cariot, vous répondez, vous aussi, mais plutôt à ceux qui rechigneraient à prier devant la Sainte Tunique oubliée. Vous semblez annoncer, comme pour le Saint-Suaire, une renaissance du culte de cette relique, un signe qui semble chez nous heureuse comme lieu en France, tant pis pour les Teutons. Vous êtes exorciste du diocèse de Pontoise, vous êtes recteur de la basilique d'Argenteuil, vous êtes diplômé de théologie, bon ça c'est normal, mais je viens d'apprendre que vous étiez aussi diplômé de l'IHEDN en 2022-2023. Votre livre de prêtre complète parfaitement celui de l'historien. La foi et la raison sont en bonne entente ici. Et en fait, ce livre, c'est la tunique la trame de votre livre, c'est 7 méditations qui sont assez magnifiques, enfin qui sont magnifiques, et surtout qui sont aussi très pédagogiques. Donc j'invite les 50 catéchumènes de Saint-Roch à se procurer ou à demander à leur parrain de leur acheter comme cadeau. Il y a, je ne vais pas tout divulgacher, mais il y a une réflexion sur le sang qui est très très forte, une sur la nudité et une autre sur la royauté qui m'ont vraiment beaucoup touché. Et puis j'avoue, j'attendais une méditation sur Marie. Alors, j'imaginais que vous alliez décrire Marie en train de tisser, file la laine, file les jours. Pas du tout. Vous m'avez surpris. Les pages mariales sont un éclair de génie spirituel, je trouve, dans le Samedi Saint. Elles sont bouleversantes. Je vous invite les gens à lire ça. Et puis, c'est pas un, mais 2, mais 3 livres que nous présentons, puisqu'il y a la BD aussi qui sera en vente à l'issue. La BD, j'invite tous les ados attardés de cette assistance à la lire, parce que comme ça, ils vont enfin lire quelque chose. Mais même tous les lecteurs de 7 à 17 ans peuvent le lire. On apprend beaucoup de choses. Elle est vraiment, c'est une belle BD. Vos 3 livres se complètent, Foi et raison, pour creuser le mystère, 3 paroissiens selon notre tradition. D'abord Jean-Baptiste, ingénieur, qui est passionné d'histoire, qui est paroissien en forme ordinaire et aussi en forme extra, vous demandera à tous deux d'écrire, peut-être en accéléré, le périple historique de 2000 ans, qui partirait donc du Golgotha vers l'an 33 pour arriver à Argenteuil en 2025, donc de tisser en fait l'histoire de la Sainte Tunique. L'histoire se prend-elle une veste au profil de la légende, ou tout cela est-il crédible ou cousu de fil blanc? Ensuite, après avoir vu d'où vient ce tissu, la question est de savoir ce qu'est exactement ce tissu. Et donc Esteban, qui est non baptisé mais toujours en recherche du Seigneur et de la vérité,
va venir vous exposer son incrédulité de rationaliste. Vous avez 20 minutes pour le convaincre, pour qu'il retourne sa veste et qu'il se convertisse enfin. Enfin, une fois qu'Esteban aura été convaincu ou partira en claquant la porte, Ombline, qui travaille elle, dans le patrimoine, qui est plutôt une fidèle de la forme extra, lèvera avec vous les yeux vers la Sainte Tunique et donc vers celui qu'ils ont transpercé. Pourquoi aller à Argenteuil? Pourquoi y retourner si on a déjà été en 2016? Est-ce que ces reliques se complètent avec celle d'Oviedo, par exemple, si chère aux pèlerins de Covadonga? Comment avez-vous préparé cette ostension? Pourquoi l'œcuménisme? Est-ce que vous avez encore besoin de volontaires? Est-ce que vous avez encore besoin d'argent? Je crois que oui. Combien de personnes attendez-vous? À propos du Saint-Suaire, mais je pense que c'est pareil pour la Sainte Tunique, parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'aucun pape n'avait encore parlé de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Donc Jean-Paul II disait à propos du Saint-Suaire, mais je crois qu'on peut l'appliquer à la tunique d'Argenteuil, que ce tissu est une provocation à l'intelligence, le miroir de l'Évangile, l'empreinte de toutes nos souffrances, mais aussi la trace de notre rachat et l'image archéropoïète de l'amour infini de Dieu pour moi. Benoît XVI, à la suite des pères de l'Église, même si c'est à propos du manteau de trêve, écrivait que la Sainte Tunique inconstitutible est l'image de l'unité de l'Église, reçue d'en haut, éclaboussée de sang et sous laquelle nous nous réfugions. Être catholique, c'est revêtir le Christ, c'est le titre de votre livre, monsieur l'abbé. Revêtir la Sainte Tunique, revêtir la Passion, porter la croix à la suite de Jésus, c'est accepter le sang qui nous sauve et nous révèle la robe blanche, l'habit de lumière de la résurrection. Il n'y aura plus de larmes, plus de traces de sang, le chemin du salut qui passe par le Golgotha conduit à la résurrection, à la gloire inaccessible. Ne déchirons pas la tunique de l'Église, ils ont partagé ces vêtements, mais ainsi s'accomplissait l'Écriture. Et après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule que de toute nation, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous tous, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors venite ad argentolio adoremus, tous à Argenteuil pour vénérer. Bonsoir. Alors, moi j'ai le lourde tâche de commencer les questions. Donc pour commencer, j'aimerais évoquer plutôt une définition de la tunique, puisque aujourd'hui je ne pense pas qu'on porte des tuniques tous les jours. Donc quel genre de vêtements c'est quel genre de vêtements c'est et comment, en fait, par qui c'était tissé, quelle est l'histoire, quel genre de vêtements c'était à l'époque, voilà. Vous pouvez répondre sur la définition de... Bon, alors, donc, cette sainte tunique, elle passe pour être une tunique inconsubtile, c'est-à-dire qui a été tissée d'une seule traite, de haut en bas, et elle a été fortement dégradée, abîmée. On pense qu'elle mesurait 1,48 m dans sa plus grande longueur, mais que maintenant on est à 1,22 m. Elle a été découpée en plusieurs morceaux, on y reviendra peut-être lors de l'historique. Et donc, elle est de couleur brun-rouge, avec des fils assez lâches, mais bien tissés. Voilà ce qu'on peut dire dans son aspect physique. Alors, ce qui est important, c'est de voir à quoi elle nous renvoie. Elle nous renvoie à la tunique dont parle Jean dans son évangile. Les 4 évangiles nous parlent de la tunique, mais Jean, qui était au pied de la croix, qui a vu le disciple bien-aimé, qui a vu la tunique, nous dit ceci. Les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, mais la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui qui l'aura.
c'est pour que l'écriture s'accomplisse, les gens, ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort mon habit, psaume 21, verset 9, 10. Donc voilà, la sainte tunique d'Argenteuil peut être considérée comme cette tunique que Jésus a portée sur le chemin de croix et qui ensuite a été partagée, tirée au sort par les soldats. Il y avait des petits dés à ce moment-là, on jouait dans l'Empire romain, on en a retrouvé. C'est probablement au dé que la tunique a été jouée. Alors, toute la question, c'est évidemment, est-ce que c'est bien cette authentique tunique qu'a portée Jésus, ou est-ce que c'est un faux du Moyen-Âge ou du Haut Moyen-Âge? On peut dire, d'une façon générale, que, et c'est la même chose pour le Saint-Spère de Turin, le linceul de Turin, autant l'histoire ne nous donne pas une réponse très claire, car il y a des trous historiques, notamment au début, autant aujourd'hui la science nous conduit à considérer que la Sainte Tunique est absolument authentique. Il est inimaginable qu'on ait pu... Je pense que cette partie-là sera abordée dans la seconde partie, donc on ne va pas trop mais c'est parler simplement de la science. En guise d'introduction que je voulais dire ça. On peut peut-être rajouter que c'est une tunique de dessous. En fait, elle est quasiment transparente. J'ai eu la grâce de pouvoir l'approcher de très près et même de la toucher. Quand vous passez votre main derrière, on voit votre main. Donc c'est plutôt un habit, ma mère appelait ça un maillot de corps, je ne sais pas si cette expression existe encore. Voilà, un habit de peau, voilà, qui est à même la peau. En disant ça, ça permet aussi de laisser penser que la tunique de Trèves serait peut-être authentique. Voilà. En tous les cas, il y a effectivement plusieurs vêtements que portaient les Juifs habituellement et une superposition de tuniques, comme nous-mêmes, on a souvent un t-shirt, une chemise, une soutane de temps en temps, et puis voilà. Donc c'est important de savoir ça parce que c'est le dernier vêtement qu'on lui a enlevé. Donc c'est celui qui est le plus proche de la peau et c'est tout à fait raccord avec ce que nous dit Saint Jean. D'accord. Donc je pense que là les gens ont compris à peu près ce que c'est. Je pense que les gens ont compris ce que c'est que la tunique. Maintenant, on va passer plutôt à l'histoire. Et donc, justement, du Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé juste après le Golgotha, comment peut-être cette tunique a été recueillie, du Golgotha juste au moment de la Passion, comment, un peu, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, moi, j'aimerais bien entendre Monsieur Petit-Fils là-dessus, mais juste avant de parler de après le Golgotha, il faut quand même parler du Golgotha. Du Golgotha, absolument. Parce que les 4 évangélistes parlent du partage des vêtements, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Seul Saint Jean précise que parmi ces vêtements, il y a une tunique. Et non seulement il nous dit ça, mais il nous dit aussi c'était une tunique sans couture, tissée du haut vers le bas. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite pause là-dessus, parce que, vous le savez, dans l'Évangile selon Saint Jean, il y a un mot qui revient souvent, qui est une idée, qui est comme un fil, c'est le thème de l'heure. Vous vous souvenez, à Cana, Jésus avait dit à sa mère « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et puis plus tard, on retrouve cette fois, je crois, l'heure dans Saint Jean. Et puis voilà, l'heure est venue au début du chapitre 17. Et l'heure, qu'est-ce que c'est l'heure dans Saint Jean? C'est la croix. C'est-à-dire c'est là où l'identité de Dieu va être absolument révélée. C'est la croix qui révèle qui est Dieu. Si on croisait Dieu dans la rue, si des policiers croisaient Dieu dans la rue et lui demandaient ses papiers, il n'aurait qu'à sortir la croix de son fils pour être identifié. C'est son identité, c'est la croix. Ça dit tout de Dieu. Et on peut se demander, on est là au verset 29 ou 30 du chapitre 19, Jésus rend l'esprit, donne l'esprit, il meurt. Pourquoi 5 versets avant, on nous parle de ses vêtements? Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Quand vous avez tous perdu des gens que vous aimiez, vous ne vous souvenez pas de l'habit qu'ils portaient sur leur lit de mort. Souvent une blouse d'hôpital, c'est pas très intéressant. Alors pourquoi Saint Jean nous parle de ça? Il y a 2 raisons.
La première, Saint Jean en parle lui-même, c'est l'accomplissement des Écritures. Saint Jean, c'est le seul témoin oculaire du Golgotha. Et donc, il vient de voir son maître, celui qu'il aime, être crucifié. Bon, vous imaginez le traumatisme. Il est mis en croix, il est élevé de terre. Et après qu'ils l'eurent crucifié, c'est comme ça que commence le verset 23, les soldats, donc ils baissent les yeux vers les soldats, sont en train de se partager les vêtements et de tirer au sort la tunique. C'est un bon juif, Saint Jean. Eh bien, évidemment, il pense au psaume 21. Il dit, mais c'est le psaume 21, j'ai le psaume 21 devant mes yeux. Devant mes yeux. Et c'est pour ça qu'il le note, parce que si le Golgotha, c'est l'accomplissement des Écritures, bah, c'est une preuve supplémentaire que c'est Dieu, quoi. Alors, la deuxième thèse est une hypothèse, et c'est l'hypothèse du père Cario. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Voilà. Mais pour moi, ça a été lumineux. Quand j'ai découvert ça, ça a été lumineux. Je reviens justement sur ce que vous disiez sur le linceul et le suaire. Donc, si vous tournez la page du chapitre 19, vous arrivez au chapitre 20. C'est Pâques. Saint Pierre et Saint Jean courent au tombeau, prévenus par Marie-Madeleine. Ils courent au tombeau, comme des fous. Voilà. Ils arrivent au tombeau. Le tombeau est vide. C'est le début des temps nouveaux. C'est le début de l'Église. C'est le début d'une espérance folle et nouvelle, sans laquelle on ne serait pas là ce soir, chers amis. C'est extraordinaire ce qui se passe là. De quoi nous parle Saint Jean? Des fringues. Des vêtements mortuaires, ça n'a aucun intérêt non plus. Et là, il n'y a même pas l'accomplissement des Écritures. Alors voilà ma petite hypothèse. Saint Jean, c'est celui qui écrit le dernier parmi les 4 évangélistes. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans des débats que je ne saurais pas maîtriser, mais on dit vraiment vers la fin du 1er siècle, et il aurait écrit son évangile. On n'est pas trop d'accord là-dessus, mais voilà. Bon, avant la destruction de Jérusalem. Bon, bref, on ne va pas ouvrir ce débat ce soir. On reviendra au cercle Saint-Honoré pour parler de la datation de l'évangile de Saint Jean. Bon, en tous les cas, c'est le dernier, ça c'est quasiment certain. En fait, il écrit pour une église qui déjà sait qu'elle possède et vénère ces 3 reliques. Vous avez compris? Il écrit à une communauté chrétienne, une église, qui déjà sait qu'elle possède ces 3 reliques. La tunique, le linceul et le suaire. Pour moi, ça devient lumineux, et c'est pour ça, évidemment, Saint Jean ne les place pas là par intérêt, mais il les a vraiment vus. Mais il les cite à ce moment-là pour dire cette tunique qui est peut-être à Jaffa, eh bien, je l'ai vu. Ce suaire qui est, je ne sais pas où était le suaire à ce moment-là, et le linceul, eh bien, je les ai vus. Vous voyez? Voilà. Très bien. Donc, ça, c'était le Golgotha, et maintenant, c'est Monsieur Petit-Fils pour après le Golgotha. Alors, j'ajoute à ce que dit le Père Caro, et j'adhère pleinement à cette hypothèse, c'est que malgré l'horreur, la répugnance que les Juifs ont pour des vêtements d'un mort, et qui faisaient des vêtements tachés de sang. Le sang, c'est la vie pour les Juifs, et le sang d'un condamné à mort, c'est quelque chose ça provoque une répulsion instinctive. Les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, ont cherché à récupérer les vêtements, tout ce que Jésus a touché, y compris son linceul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'était pas mort, il était ressuscité. Donc c'est la résurrection qui les a poussés à passer par-dessus ce préjugé qu'avaient les Juifs de leur temps. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, quand on essaye d'aborder l'histoire de la Sainte Tunique, on a beaucoup de mal dans les premiers temps. On pense que, je vais passer sur toutes les hypothèses, il y en a 4 ou 5. On pense que le texte le plus crédible, c'est celui du pseudo-Frédéguerre, qui date du 6e siècle, 7e siècle, et qui nous dit qu'en 591, on a découvert à Joppé, ou Jaffa,
c'est aujourd'hui un faubourg de Tel Aviv, la tunique du Christ, et qu'elle a été portée en procession par plusieurs évêques à Jérusalem. Le problème, c'est que quelques temps plus tard, en 614, il y a eu les invasions sassanides, donc de l'empereur perse, Khosrow II, qui a ravagé le Saint-Sépulcre, ravagé Jérusalem. Il y a eu 90 000 morts et emporté avec lui les objets précieux et les reliques. On suppose que la Sainte Unique était là à ce moment-là. Quelques années plus tard, l'empereur d'Orient, Héraclius, bat les armées de Khosrow II, lequel Khosrow II d'ailleurs est assassiné par ses propres troupes. Et la tunique, semble-t-il, revient à Jérusalem. Mais elle s'en va, probablement quelques temps plus tard, là aussi nous manquons d'informations, à Constantinople. Pour échapper encore à une nouvelle razzia des troupes arabes cette fois, qui en 638 ont ravagé à nouveau Jérusalem. Alors, quelques siècles plus tard... Donc là, je pense que là, on va arriver à l'impératrice et l'empereur. Oui. Très bien. Voilà, alors donc quelques siècles plus tard, comment elle arrive en France on arrive dans la période historique, proprement dite. L'impératrice Irène, dite Irène l'Athénienne, qui a exercé le pouvoir à plusieurs reprises, la régence, qui a repris le pouvoir à son fils qui avait voulu la détrôner. Entre parenthèses, elle lui a fait crever les yeux entre-temps dans la chambre de Porphyre où il était né. Donc c'est une femme cruelle, selon les mœurs byzantines de l'époque, puisque quand on vous crève les yeux, vous n'avez plus accès à la lumière éternelle et par conséquent, vous êtes damné. Cette femme, il y a eu des tensions très fortes avec l'empereur d'Occident, qui était Charlemagne, et puis, peut-être sous l'impulsion de la papauté, il a été décidé qu'on réunirait par un mariage Irène et Charlemagne. Charlemagne avait déjà eu 3-4 femmes, mais il y aurait donc eu ce mariage avec Irène pour reconstituer l'Empire romain dans sa plénitude, donc unissant l'Orient et l'Occident. Et quel plus beau cadeau que d'offrir pour l'impératrice Irène cette tunique sans couture qui était le symbole de l'unité de l'Église, de l'unité. C'est Boniface VIII qui avait beaucoup écrit là-dessus aussi, parlant de ce symbole de l'unité. Alors on sait malheureusement que l'Église a connu des schismes et des déchirements, mais au fond, cette tunique, elle reste ce symbole très important de l'unité, et au fond, elle a certaines significations œcuméniques, n'est-ce pas, Père? Dans ce sens-là. Alors, cette tunique, le mariage ne sera pas, parce que Irène sera à nouveau déposée et enfermée dans un monastère. Et puis, cette tunique arrive probablement vers l'an 801 à Aix-la-Chapelle, le palais impérial. Elle reste un certain temps à Aix-la-Chapelle, et c'est vers la fin du règne de Charlemagne, qui meurt dans les premières semaines de 814, donc probablement en 813, que la Sainte Tunique est donnée par Charlemagne à sa fille Théodrade, donc d'une de ses 4 épouses, qui était religieuse dans un petit monastère de bénédictins rattaché à Saint-Denis. Et donc cette Théodrade va rester quelques années à Argenteuil. Elle va devenir abbesse, puis elle partira en Allemagne dans un autre monastère, mais la Sainte Tunique va y rester. Mais alors là, toute une série d'événements vont intervenir. Ce sont les invasions vikings, donc les Normands, les hommes du Nord, Danois, Scandinaves, qui remontent les fleuves, ravagent les abbayes, détruisent les églises. Et entre 845 et 885, il y a plusieurs raids, notamment à Paris et à Argenteuil aussi. Je pense qu'on ne va pas tout dire. Et là, il y a 2 périodes qu'on aimerait bien évoquer. D'abord, la Révolution française, qui a été assez mouvementée, et comment en fait elle a traversé la Révolution française. Et un mot aussi sur la période plus contemporaine, donc
assez rapidement. Oui, alors juste quand même, il y a eu à 2 reprises, à 3 reprises, elle a été cachée. Donc pendant les invasions des Vikings, pendant les guerres de religion, et puis pendant la Révolution française. Sous la Révolution française, c'est le curé François Osé, qui était un prêtre jureur, qui avait donc juré la constitution civile du clergé, laquelle constitution avait été condamnée par le pape Pie VI. Et là, on approchait de la terreur, il s'est posé beaucoup de questions, il avait envie de rompre ce serment, et sentant qu'il allait être arrêté, il a malheureusement découpé en plusieurs morceaux la Sainte Tunique, en a confié quelques morceaux, une vingtaine, je crois, Père, en a confié quelques-uns à ses paroissiens, lesquels n'ont pas toujours restitué quelques morceaux. Il doit y en avoir encore. Oui. Et voilà. J'y travaille. Et il a enterré les principaux morceaux dans le jardin de son presbytère. Donc, ce qui explique aussi que le carbone 14, quand à l'âge de laine non mérinos en contact avec des matières organiques en décomposition, les protocoles de nettoyage sont absolument insuffisants pour nettoyer parfaitement cela. Voilà donc ce qui s'est passé sur la Révolution. Il est en octobre, je crois, arrêté en octobre 93 et libéré 1 an et demi plus tard, en novembre 95. Il a été enfermé au château vieux de Saint-Germain-en-Laye, donc qu'on connaît toujours, mais qui a été transformé à ce moment-là en une prison. Très bien. Et quand il ressort, il va déterrer donc les morceaux qu'il avait enterrés en plusieurs endroits. Et ensuite, il va quitter Argenteuil, un peu en pénitence aussi. Et puis, l'ancien curé revient. Il peut partir avec un morceau aussi, pour lui. Oui. Et puis, donc, pendant tout le 19e siècle, la Sainte Tunique reste en morceaux, en puzzle un peu, dans le reliquaire, dans l'église d'abord, puis dans la basilique qui est construite en 1865. Mais ça reste, c'est plus une tunique visible comme ce que vous avez derrière vous, c'est des morceaux carrés, donc il n'y a plus d'ostension. Il y a des processions, il y a des choses comme ça, mais il n'y a plus d'ostension. Et il faut attendre 1892, 1894, il y a une ostension, et 2 ans avant, l'évêque de Versailles ordonne les premiers examens scientifiques. C'est là où on va voir que la tunique est, on va étudier son tissage, on voit qu'elle est gorgée de sang. Et puis la tunique va être reconstituée sur un tissu de satin blanc. Voilà, ça a été fait avec l'avis des gobelins et tout ça. Enfin, c'est quand même, ça a été fait de manière assez sérieuse. Et ce tissu blanc a duré jusqu'en 2015. Et quand je l'ai vu la première fois en 2015, la tunique était en pleine forme, 2000 ans. Mais le satin blanc était complètement cuit, et donc il a fallu changer le tissu de support. Et c'est là où on est passé sur un tissu de laine marron. Alors là, on ne voit pas très bien, mais on voit bien la différence entre la tunique, c'est ce qui est plus sombre, et vous pourrez vous approcher tout à l'heure, vous verrez mieux. Mais voilà, maintenant c'est reconstitué comme une tunique, et les morceaux remis comme sur l'ancienne tunique. Et un mot très rapide sur le vol, l'ostension de 1984, et le vol qui était en décembre. Je peux prendre la parole peut-être Ah oui, je vous en prie. Parce que j'ai été Tout à fait. c'est moi qui ai reçu un peu, non pas la confession, sinon je ne vous en parlerai pas, mais la confidence, et avec l'autorisation d'en parler, de la sœur du voleur. Donc voilà quelle était la thèse. Ah, il me faut 3 minutes au moins. Voilà quelle était la thèse à l'époque. À l'époque, le clergé d'Argenteuil, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ne souhaitait pas faire l'ostension de 1984. Ostension qui avait été prévue dès 1934, on a dit la prochaine c'est en 84. Or, depuis 1969, la basilique d'Argenteuil était paroisse de mission ouvrière du diocèse de Pontoise, avec tout un tas d'apostolats auprès du monde ouvrier, tout ça. Bon, vous avez peut-être connu ces époques. Bon, je ne dis pas de mal de ça, hein, c'était comme ça, c'est l'époque. En tous les cas, on peut dire une chose, c'est pas dire du mal de dire ça, c'est que
le culte de la Sainte Tunique n'était pas au cœur de l'action pastorale. Je crois qu'on peut dire ça sans dire du mal de personne, ni de mes prédécesseurs. Voilà. Donc, des disciples de Monseigneur Lefebvre, en 1982-83, écrivent à l'évêque de Pontoise en lui disant « Monseigneur, normalement, en 84, il y a une ostension et on voit que rien ne bouge, rien n'est annoncé. Quid? Qu'est-ce qui va se passer ?» L'évêque écrit au curé, j'ai toutes les lettres, hein, donc l'évêque écrit au curé en disant « Cher Père Marcel, qu'est-ce qui se passe ?» Et le Père Marcel répond « Père évêque, vous êtes gentil, mais on a d'autres choses à faire. » quoi. Bon, voilà. C'est un bon prêtre, hein, je l'ai connu par ailleurs, mais bon, c'est une époque comme ça. Voilà. Et sur ces entrefaites, au mois de novembre 83, la tunique est volée un dimanche soir. On voit que ça a été fracturé, elle a été volée. Et puis, au mois de février, elle revient au presbytère. Quelqu'un appelle le curé en disant « J'ai la tunique, je veux bien vous la rendre contre la promesse que jamais vous ne direz qu'il a volée. » Promesse que le père Marcel Guyard a tenue. Il est mort en 89, sans jamais en avoir parlé à personne, même à ses très proches, il n'en a jamais parlé. La thèse, qui est une légende urbaine, c'est ce que j'ai découvert en fait, c'était que des disciples de Monseigneur Lefebvre l'avaient volée pour forcer à l'ostension. C'était assez séduisant comme idée, parce que ça marchait, quoi. Enfin, bon, j'y ai cru moi-même assez longtemps. Jusqu'à ce qu'une petite dame vienne me voir en me disant « Mon père, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé vraiment. » Alors, ce n'est pas du tout des disciples de Monseigneur Lefebvre. Ce sont deux militants d'extrême gauche, c'est pas Monseigneur Lefebvre, deux militants d'extrême gauche prolétarienne, proches d'Action Directe, très proches d'Action Directe, hein, qui venaient d'une famille d'Argenteuil, une famille de sorciers, une famille épouvantable. Enfin, le grand-père a eu des enfants avec toutes les femmes de la maison, de toutes les générations. Enfin, c'est une horreur, quoi. Bon. Donc une famille très sombre, lui-même était magicien, sorcier en fait, il jetait des sorts, etc. Tout était très sombre, beaucoup de violence dans cette famille, beaucoup de peine, enfin quelque chose. Bon, je suis un peu exorciste, je suis exorciste, donc je suis un peu sensible à ces choses-là. Et cet homme a répété comme un leitmotiv pendant toute la jeunesse de ses enfants et petits-enfants: on peut blasphémer tout le temps, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle il ne faut jamais toucher, c'est la tunique d'Argenteuil. Et il a répété ça, mais c'était tous les jours. Alors, ses deux petits-fils, 20 ans et 22 ans, avaient quitté le giron du grand-père, qu'ils prenaient pour un fou, ils n'avaient pas tort, et un jour entendent parler de la possibilité d'une ostension. Et se disent ah, tu te souviens, grand-père, il parlait tout le temps de la Sainte Tunique, on en a marre de toutes leurs superstitions et tout ça, on va la voler. Donc c'est un pari comme ça. Ils vont voler la Sainte Tunique et ils n'avaient pas du tout, c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein, donc ils vont se retrouver avec un petit buzz médiatique, on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais donc il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, mais il y avait FR3 et le Parisien Libéré qui ont fait des articles, il y a eu une plainte déposée, le maire communiste était furieux contre le curé en lui disant « c'est quand même votre boulot de garder la Sainte Tunique » et tout ça. Bon, et puis finalement, ils vont avoir très peur, ils vont cacher la tunique chez des gens du voyage à Levallois, à Asnières et à Levallois. Et je termine là-dessus. Mais en fait, toute cette histoire ressemble à une histoire du Moyen-Âge. C'est très positif quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire, c'est magnifique. Si je l'avais inventé, je l'aurais inventé comme ça. Cet homme de l'extrême gauche prolétarienne, qui faisait partie des gens du voyage d'ailleurs, a eu une révélation de Jésus lui-même et qui lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Rends ma tunique. » Donc il a entendu ça. Bon, extrême gauche prolétarienne, vous imaginez, enfin, Mélenchon, c'est un facho, vous voyez, donc, pardon Seigneur, oui, bon, enfin bref, je vais essayer de mieux parler. Mais donc, non, c'était un peu limite terroriste quand même, hein, c'était assez violent.
il appelle sa mère, il lui dit « Maman, c'est moi qui ai volé la sainte tunique ». Et là, la mère, complètement prise d'effroi, dit « Tu appelles le curé tout de suite, même s'il dort, tu le réveilles et tu rapportes la tunique ». Ce qu'il a fait le soir même. Et la tunique est revenue comme ça. Donc je ne peux pas révéler l'identité de cet homme qui est encore vivant. Je n'ai pas eu l'autorisation de sa part d'en parler. J'ai eu l'autorisation de sa sœur qui m'a raconté ça. Lui, il est un peu exilé, il est loin d'Argenteuil et tout. Il est malade. Voilà. Quand il sera mort, je dirai son nom, mais pas avant. Voilà, je voulais vous raconter ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est tout nouveau. Hein. J'avais autorisé M. Petit-Fils à en parler, mais c'est le premier à en avoir parlé. Parce que jusqu'à présent, il y avait la thèse dont je vous ai parlé avant, qui est totalement fausse en l'espèce. Très bien. Je vais céder la place à la seconde partie qui est sur la science et la raison. Attendez. Levez-le bien. Oui, parce que petite différence de taille. Hop. Bien, bonsoir Monsieur l'abbé, bonsoir Monsieur, bonsoir à tous. J'aimerais revenir, après avoir évoqué les considérations historiques, en posant une question de but en blanc à vous, Monsieur l'abbé. Fondamentalement, ce que l'on sait de cette tunique, me semble-t-il, c'est qu'elle a été, comment dirais-je, recouverte de traces de sang humain d'un groupe AB, qu'elle est en laine de mouton, que selon une radiodatation carbone 14, elle daterait du 6e ou du 7e siècle. À la vue de tous ces éléments, comment peut-on décemment affirmer que cette tunique a été portée le 3 avril de l'an 33 par Jésus-Christ? Je commence et puis ensuite je laisse le spécialiste en parler. Alors je prendrai exactement votre question en la retournant. D'accord. Comment peut-on décemment penser qu'elle n'est pas authentique vu l'avalanche d'éléments d'authenticité que nous avons? Donc, et je vais laisser Monsieur Petit-Fils les décrire parce qu'ils sont tellement nombreux. Enfin, je ne sais pas, quand on va au musée du Louvre et qu'on voit la Vénus de Milo, personne ne demande rien à la Vénus de Milo. Personne ne s'intéresse de savoir exactement quels sont les éléments scientifiques qui l'authentifient comme Vénus de Milo. Alors, je trouve ça d'ailleurs assez jouissif de voir l'intérêt que la question de l'authenticité suscite chez tout le monde. Et année après année, on ne demande autant de preuves qu'aux reliques de la Passion. Et ça montre, et je dis ça sans aucun mépris, je trouve ça très important. La seule chose que je peux vous dire, avant de laisser la parole à M. Petit-Fils, c'est que, parce que c'est très important pour moi aussi, on n'insulte pas la raison en venant s'incliner devant la tunique d'Argenteuil. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai entendu un évêque prêcher une fois devant en disant qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, c'est pas si grave, l'important c'est le symbole. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, si elle n'est pas vraie, en tout cas, si on n'a pas... Évidemment, on n'a pas marqué Yeshua ben Youssef dans le cou, comme quand je partais au Louveteau en camp, avec mon nom marqué que ma maman m'avait cousu dans le cou. Il n'y a pas ça. Donc, mais il y a une immense probabilité. Et puis, non seulement scientifique, mais aussi historique. Moi, je suis historien de formation. Eh ben, on est sensible au temps long en histoire. Et puis, je suis prêtre. Je suis sensible au fait que mon évêque, qui n'est pas un 12 illuminé, me dise « Père Cario, vous organisez une ostension à la Sainte Tunique. Mais vous n'êtes pas encore baptisé, c'est pour ça. » Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait... il y a une grande confiance aussi à avoir dans l'Église. Alors, on n'est pas sur la même chose, hein, évidemment, mais pour moi, en tant que prêtre, c'est comme ça que je fais un peu la synthèse de tout ça. Et moi, en tout cas, je n'insulte pas ma pauvre petite raison en m'inclinant devant la Sainte Tunique, qui a de nombreux éléments d'authenticité. Sur lesquels on peut revenir. Absolument. Alors, il y a un élément très important, moi, qui m'a beaucoup frappé, indépendamment des... On en parlera après du sang AB et puis des taches de sang qui se recoupent avec différentes reliques. C'est le fait que cette tunique est maculée de sang. Et il est inimaginable qu'un marchand dans un souk de Jérusalem ait vendu ça à un croisé sous prétexte que c'était une tunique
inconsutile, tissée de haut en bas, alors qu'elle est maculée de sang, et que le seul condamné à la crucifixion qui a subi la double peine, la flagellation et la crucifixion, c'est Jésus. Ça, c'est quelque chose pour moi de très important, et c'est impossible de penser qu'on ait pu fabriquer un faux de cette manière. Je ne m'étends pas très longtemps là-dessus, mais la double peine s'explique par le fait que Pilate n'a pas voulu se laisser instrumentaliser par les grands prêtres Hanan et Caïapha, Joseph Caïphe, dit Caïphe, et Anne, parce qu'on lui présentait Jésus comme le Nazaréen qui allait, descendant de David par conséquent, qui allait soulever la Galilée et la Judée. Et quand Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », Pilate comprend très bien que c'est un illuminé pour lui, mais ce n'est pas celui qu'on lui présente. Donc, il va résister constamment aux demandes des autorités juives et de leur claque des serviteurs qui sont là pour réclamer la libération de Barabbas, etc. Et donc il va essayer à plusieurs reprises, on lit ça dans les évangiles, Saint Jean, Saint Luc, combien Pilate résiste, non pas par compassion à l'égard de Jésus, c'est très important de comprendre, mais parce qu'il ne veut pas se laisser manipuler. Il a un mépris profond pour ses administrés juifs. Il a été nommé par Séjean, qui est préfet du prétoire de Tibère, qui est lui aussi très anti-juif. Donc, il va s'y opposer. Et au dernier moment, eh bien, il va dire « je vais le faire flageller, et après je le libérerai ». Et la flagellation était quelque chose d'atroce, nous le lisons parfaitement sur le Saint-Suaire de Turin, 55 ou 60 coups avec un fouet à double lanière, lesquels lanières comportent des petites billes reliées par une altère. On le voit au microscope électronique, au microscope, et à chaque fois qu'on voit des coups portés, on voit les traces d'un liquide séreux. Donc tout ça est absolument authentique, invisible à l'œil nu, tout ça. Donc le Saint-Suaire nous montre 110 à 120 coups de fouet reçus par Jésus quand il sort du prétoire, c'est-à-dire du palais d'Hérode le Grand, pour être montré à la foule avec sa cape qui le recouvre et sa couronne d'épines. Tout cela étant ordonné, bien entendu, par Pilate pour se moquer des Juifs. Voilà votre roi, le roi des Juifs, regardez-le, c'est ce pauvre être sanguinolent. Eh bien, Jésus est donc dans un état d'épuisement total. On dit qu'il a perdu 1,5 litre de sang, il va reperdre encore 1,5 litre de sang sur le chemin de croix. Donc il est à bout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va mourir plus vite que les deux larrons qui vont l'entourer. Donc cette idée que... et alors après la flagellation, eh bien il dit « je vais le libérer ». Et là on lui dit « non, tu n'es pas l'ami de César, Philo Caesar, c'était une dignité que... très probablement Ponce Pilate avait reçu. Et là, il s'est souvenu des ennuis qu'il avait eu l'année précédente avec Tibère, qu'il avait réprimandé. Et du coup, il a accepté la crucifixion. Donc, Jésus a eu la double peine. Et nous voyons donc cette double peine sur, d'une part, la flagellation, et puis le fait que Jésus a porté la croix, que nous voyons sur... Alors, il y a eu des travaux d'André Marion, en particulier, de l'Institut d'optique d'Orsay, qui a montré qu'il y avait 9 taches de sang sur le dos de la tunique qui se recoupent parfaitement avec le dos de l'homme du linceul. Il y a eu des travaux qui ont été faits par le professeur Saint-Prix et d'autres, montrant que le groupe sanguin est un groupe AB, c'est-à-dire 4 à 5% de la population mondiale. Que c'est le même groupe sanguin qu'on retrouve sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Alors le suaire d'Oviedo, c'est un lage de 82 cm de long sur 52 de large qu'on a enroulé autour de la tête de Jésus. Ce n'est pas une mentonnière, on lui a enroulé autour de sa tête quand il est mort sur la croix. Et puis il a conservé ce lage jusqu'à la descente de la croix et à la mise au tombeau. Il y a eu 3 écoulements sanguins qu'on repère parfaitement, et les taches de sang se modèlent parfaitement, là aussi, avec les taches de sang qu'on repère sur le suaire de Turin. Donc le suaire d'Oviedo, ce n'est pas du tout un linceul comme le suaire de Turin, qui est en réalité un linceul. Voilà. D'accord. Donc on a tous ces éléments-là. On a aussi
des traces de pollen. Sur 15 pollens trouvés sur la Sainte Tunique, des pollens de plantes, il y en a 7 qui se rapportent, qu'on retrouve sur le linceul de Turin, 6 sur le suaire d'Oviedo. Donc, évidemment et manifestement, tous ces éléments-là montrent que ces 3 reliques ont été en contact avec un seul homme, qui est Jésus de Nazaréa. Et puis, derniers travaux aussi, faits par le professeur Lucotte, au microscope électronique à balayage, donc des présences de graminées aussi qu'on trouve entre mars et avril en Palestine, mais aussi des hématies, c'est-à-dire des globules rouges. Et alors certains sont de taille normale et d'autres sont déchirés, abîmés et ont perdu une partie de leur hémoglobine. Et ça, les médecins disent, c'est la trace que l'homme qui a porté cette tunique a souffert, a vécu un traumatisme très profond. Et là, évidemment, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'être profondément émus à la vue de ces hématies, j'ai reproduit dans mon livre, qui sont déchirés, puisque c'est le sang qui a été versé pour notre salut par Jésus. Oui. Entendu. Admettons que, enfin, considérons que l'enquête, on va dire, judiciaire ou terrestre à proprement parler soit conclue et que effectivement il y a des concordances entre le suaire d'Oviedo, le linceul de Turin et la Sainte Tunique d'Argenteuil, parce qu'il y a factuellement des concordances. Pour le coup, même un esprit un peu voltairien, un peu, comment dirais-je, qui voudrait un peu vous titiller, par honnêteté, serait contraint de dire il y a des concordances factuelles que d'ailleurs vous mettez en exergue avec des modélisations graphiques. J'invite tout le monde à les voir, peut-être qu'elles sont accessibles sur Internet. Il y a des modélisations en 3D qui ont été réalisées, qui superposent au recto verso, si je puis dire, des parties du linceul de Turin et de la Sainte Tunique. C'est vrai que c'est assez flagrant. Bon, admettons que ce soit effectivement la même personne qui ait revêtu ces trois vêtements. Si on entame maintenant l'enquête spirituelle, est-ce que, monsieur l'abbé, vous pourriez nous dire quelques mots sur les apports, parce que bon, les apports par rapport à la divinité de Jésus-Christ, parce que dans l'histoire, on peut considérer qu'il a existé, qu'il est vrai homme. Pour le coup, toute l'historiographie s'accorde à le dire, à part Michel Onfray, que Jésus-Christ, le Nazaréen, a existé. Mais est-ce que ces 3 reliques, et précisément la Sainte Tunique d'Argenteuil, permettent de dire quelque chose à un individu athée? Est-ce que l'athée, devant cette tunique, qui aurait objectivement appartenu à Jésus-Christ, peut ouvrir une brèche vers un chemin de conversion sur un objet que les chrétiens vénèrent? Mon ancien évêque m'a dit qu'après l'Ascension de 2016, il avait reçu des dizaines, des centaines de lettres. Vous savez, les catéchumènes, quand ils demandent le baptême, ils envoient une lettre à l'évêque. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le diocèse de Paris, mais oui, c'est comme ça chez nous. Et il me dit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres qui m'ont parlé de la tunique d'Argenteuil. Et en fait, votre question revient à une autre question, c'est pourquoi on fait une ostension. Et évidemment que oui, cette tunique peut parler, elle parle à tous. Je suis très heureux d'avoir des catholiques très pratiquants qui viennent, parce que ça va les mettre aussi devant le cœur de leur foi. Et c'est le thème d'ailleurs de notre ostension cette année. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, Galates 2:20. C'est très beau cette phrase, Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. On pourrait dire, quel égoïste ce Saint Paul, il parle toujours de lui. Mais oui, mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience, eh ben, on n'avance pas. Voilà. Donc, que les chrétiens catholiques très pratiquants viennent, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Que des gens en recherche, comme on dit, viennent, bienvenue. Je suis allé inviter l'autre jour les présidents d'associations musulmanes à venir. Et ils vont venir. Alors, pas leurs ouailles, hein, parce qu'ils les tiennent en laisse quand même. Mais il y aura au moins le staff dirigeant. On a la plus grande mosquée d'Europe à 1 km. Ils vont venir. Et je suis très heureux. Quel mal ça pourrait leur faire? Ça ne peut leur faire que du bien. Donc je me réjouis qu'ils viennent. Et alors, je me réjouis d'autant plus qu'ils viennent que, effectivement, surtout par rapport à l'islam, qui est très présent à Argenteuil, hein, je pense,
Entre la moitié et 2/3 de la ville, c'est musulman. Donc, et je suis hyper heureux que la tunique soit là et pas à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, vous voyez. Parce que, et je dis ça avec beaucoup de respect pour Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, mais parce que là, il y a un signe, justement, vous me posiez la question il y a un signe de l'incarnation et de la rédemption. On va fêter le 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui justement déclare Jésus vrai Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Ben, ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Donc, si on ne croit pas ça, on n'est pas chrétien. Et bien, la Sainte Tunique, alors c'est plus du côté de l'humanité que de la divinité, si je puis dire. C'est du côté, en fait, c'est les deux. C'est du côté de l'heure de Jésus, c'est-à-dire, il m'a aimé, il s'est livré pour moi, dans le geste de la passion, de la croix. Enfin, la passion, c'est-à-dire le chemin de croix, mais tout ce qui précède, petite parenthèse, mais la passion, c'est pas que le chemin de croix. C'est aussi la condamnation à mort par Pilate, la comparution devant le grand Sanhédrin, devant les grands prêtres, l'arrestation au Jardin des Oliviers, l'agonie à Gethsémani, qui est quand même un moment terrible, très peu commenté d'ailleurs, c'est étonnant, hein, c'est un grand mystère, mais très peu commenté dans la spiritualité chrétienne, je ne comprends pas pourquoi. C'est vraiment un moment central, hein. Et puis même jusqu'à l'institution de l'Eucharistie. C'est-à-dire notre Seigneur ne s'est pas changé entre ces différents moments. Donc la Sainte Tunique, elle est témoin de tout ça. Moi, je ne dis pas qu'elle est une icône, je ne dis pas qu'elle est un miroir, je dis qu'elle est un livre ouvert de la Passion, et j'aime bien méditer toute la Passion à partir de l'arrivée à la chambre haute jusqu'à la crucifixion. D'accord. Entendu. Monsieur Petit-Fils, à la 12e page de votre livre, donc, consacré à la Sainte Tunique d'Argenteuil, vous écrivez ceci. « On sait que le culte des reliques avait atteint au Moyen-Âge un degré d'intensité particulièrement élevé, alimentant la dévotion débordante du petit peuple, où le merveilleux souvent dénaturait la foi. » Et je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à opérer entre l'âge médiéval et la période actuelle. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Aujourd'hui, en fait, cet ouvrage s'inscrit dans une démarche, dans un contexte plus général de tentative de conciliation entre la foi et la raison. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on pourrait donner crédit à l'idée selon laquelle la raison alimente la foi, voire permet de la faire naître. Simplement, la question que je vous pose directement, c'est ne pensez-vous pas que l'on retombe, à force de vouloir s'accrocher à des éléments matériels, rationnels, techniques, froids, mathématiques, avec ces histoires de modélisation 3D, de taches de sang, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça signe pas plutôt une forme de déclin de la possibilité de croire sans voir? Non, je ne pense pas, parce que c'est vrai que l'histoire de l'Église a traversé des périodes où il y avait un engouement excessif pour les reliques. Moi, j'ai lu de très nombreux récits de pèlerins, de voyageurs russes à Constantinople, nous décrivant par le menu, dans chaque église, le nombre de reliques qu'on pouvait voir. Alors, il y avait des vraies, très certainement, mais il y a aussi des fausses reliques. C'était absolument extraordinaire. Il n'y a pas une église où il n'y avait pas 20-30 reliques. Il y avait un cheveu de Saint Jean-Baptiste, une dent de Saint-Pierre, il y avait du lait de la Vierge. Enfin, évidemment, toutes ces reliques, c'était fausses. Et il y avait attaché à ces reliques un culte excessif, presque superstitieux, de superstition à l'égard de ces. Aujourd'hui, après la période post-conciliaire, qui a été en effet très ravageuse à cet égard, nous avons retrouvé un sens beaucoup plus profond de la vénération de la relique, qui est un chemin vers Dieu, vers l'adoration du Christ. Nous voyons à travers la Sainte Tunique, non pas un objet magique qui pourrait faire des miracles. Il y a eu des miracles, le Père pourrait en parler, mais il y en a eu au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe aussi. Et puis des grâces en quantité qui ont été données. Mais c'est un chemin vers le Christ. Donc on comprend beaucoup mieux. Ce qui a inauguré ce nouveau culte des reliques, je pense que c'est les pérégrinations des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de par le monde. Elle a dit, j'irai dans le monde entier. Et en effet, ça a donné un nouvel élan au culte des reliques, qui n'est plus ce culte un peu magique qui était autrefois
lié à beaucoup de superstitions. Voilà. D'accord. Si vous voulez rebondir, monsieur l'abbé. Écoutez, franchement, quand on est chrétien, je crois qu'aucun chrétien digne de ce nom n'a jamais adoré une relique. Donc on peut, c'est vrai, il y a eu sans doute, mais je crois qu'on exagère les excès qu'on prête aux autres aussi. Il y a sans doute eu des excès du saint local qui est, voilà, par rapport au saint du village d'à côté. Ok, très bien. Bon là, je ne rentre pas dans le débat, c'est un débat très intéressant. L'Église permet et autorise et encourage le culte des reliques, non pas comme un culte en tant que tel. Relique, ça vient de reliquier, c'est les restes, c'est ce qui reste de quelqu'un. Alors, ça peut être le corps d'un saint, ça peut être des vêtements. Bon, évidemment, de Jésus-Christ, c'est pas corporel, hein, donc là c'est un vêtement. Je vous dis une petite histoire, parce qu'on avait un pasteur protestant à côté de la basilique que je connaissais, un type assez sympathique, qu'on invitait une fois par an, de manière un peu protocolaire, mais il venait, passait un bon moment. Et c'était plutôt un doux, un calme. Et je le vois donc 3 mois avant l'Ascension 2016, je lui dis, monsieur le pasteur, j'espère que vous nous ferez l'honneur de venir, sinon vénérer la Sainte Unique, mais au moins la voir. Et il me dit, vous savez, nous, les protestants, les reliques... Je lui dis, monsieur le pasteur, c'est pas une relique de saint, c'est une relique de notre Seigneur quand même. Il me dit, ah oui, vous marquez un point, j'avais jamais réfléchi à ça. Bon, alors il est venu. Je suis pas sûr que ça lui ait fait grand-chose, mais il est venu. J'étais content qu'il vienne. Bon, nous, franchement, vous avez dit quelque chose sur la foi et la raison avec lequel je ne suis pas d'accord. J'espère que vous n'êtes pas d'accord. Parce que, non, mais pour nous, la raison peut conduire tout à fait à la foi. Et pour nous, il n'y a aucune foi en dehors aussi qui pourrait se permettre de se passer de la raison. Enfin, c'est impensable. Tout bon catholique, c'est ça. Et donc, la raison est fondamentale. Il faut toujours se méfier des gens qui vous disent « Non, mais l'important, c'est le cœur. Laisse ta raison de côté. » Ça, à fuir. À fuir. Il y en a aussi dans l'Église, à fuir. À fuir. Non, il faut toujours passer les choses par le prisme, par le tamis de notre raison. Alors c'est vrai que de temps en temps, la foi, c'est pas la raison. Hein, il y a aussi le pas de la foi, c'est un pas d'amour aussi. Vous voyez, quand on tombe amoureux, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est conforme à la raison? Rarement. Et pourtant, c'est rationnel aussi d'être amoureux. Il y a quelque chose qui consonne bien à ce qu'est l'humanité. Donc, j'entends votre question. C'est une question qu'on ne se posera pas à Argenteuil parce que c'est une question seconde. Pour nous, elle est seconde. Les gens auront tous lu le livre de Monsieur Petit-Fils. Et le vôtre aussi. Et puis voilà, on communique aussi largement sur ça. Je suis sensible à ce que vous avez dit en disant c'est un peu froid de s'appuyer sur des renseignements scientifiques. Je suis d'accord, moi je ne m'y appuie plus du tout en fait. C'est-à-dire je suis très heureux, à chaque fois qu'il y a des nouveaux examens, ça augmente le mystère, mais ça va plutôt dans le sens de l'authenticité. Donc amen, moi je suis content pour ça. Très bien, écoutez, ce sera mon dernier mot. Merci monsieur l'abbé. Merci monsieur Petit-Fils et je vous laisse avec Ombline. On va de nouveau avoir un problème de taille. Bonjour monsieur l'abbé, bonjour monsieur. Je suis très heureuse d'être avec vous, vous qui avez bercé mes années de préparationnaire par vos écrits, et puis vous qui avez bercé ma semaine avec vos 7 méditations. Je vous propose de revenir sur des aspects peut-être un petit peu plus spirituels sur cette sainte tunique. Il y a beaucoup de choses dont vous avez déjà parlé, mais j'ai encore des questions. Mettons-nous maintenant, après Esteban, l'athée convaincu, sceptique, dans la peau d'un catholique.
Comment est-ce qu'on peut comprendre que le Christ ait fait le choix de nous laisser cette relique, de nous laisser ces traces qui sont physiques, qui sont matérielles, qui sont scientifiques? Est-ce qu'il faut y voir une valeur pédagogique, ou alors est-ce qu'il faut y voir une valeur plutôt spirituelle, ou les deux? Les deux. Mais c'est une très très bonne question, parce que j'entends beaucoup de chrétiens, il y en a peut-être parmi vous, je l'ai dit moi-même il y a quelques années, j'ai pas besoin de ça pour croire. Bon. Et c'est vrai, on n'a pas besoin de la Sainte Tunique pour croire en la Sainte Trinité, dans le mystère de l'incarnation, de la rédemption, de la résurrection. On n'a pas besoin de la Sainte Tunique. Ça, c'est la majeure, voilà. Ensuite, on a la Sainte Tunique. Donc, on se pose la question que vous venez de poser, pourquoi avons-nous la Sainte Tunique? Pourquoi Dieu souhaite-t-il que nous ayons 2000 ans après cet habit? Et que souhaite-t-il qu'on en fasse? Eh bien, des ostensions, voilà. C'est-à-dire, moi j'ai fait un peu un examen de conscience là-dessus. Je trouve qu'il y a un peu quelque chose de hautain à dire « j'ai pas besoin de ça pour croire ». Saint Philippe Néri, qui est un saint que j'aimais bien, disait « il faut mortifier le rationnel ». Eh bien, c'est très important, ça. C'est-à-dire, la simple phrase « je n'ai pas besoin de ça pour croire » confine au péché, en fait, je trouve, au péché d'orgueil, en disant si c'est un signe que Dieu nous donne et nous laisse, qui suis-je pour dire je n'ai pas besoin de ça pour croire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, faut mettre plein de nuances, hein, c'est pas un péché de dire ça, mais il y a quelque chose, là je vous fais un peu un état de ma propre réflexion et de mon propre examen de conscience, en disant ne dis plus je n'ai pas besoin de ça pour croire. Parce que si le Seigneur, si c'est lui qui a voulu vraiment que cette tunique soit encore là, d'abord dans le royaume de France, puis dans la République française, puis à Argenteuil et tout ça, une ville communiste pendant 70 ans avant de devenir quasiment musulmane, mais tout ça, faut regarder le temps long. Eh bien, alors j'en ai parlé, pardon, ça fait un peu prétentieux, j'en ai parlé avec le pape François de ça. Et on a parlé 20 minutes sur la piété populaire, et je lui ai présenté un peu ce qui se passait à Argenteuil. Il m'a dit, monsieur l'abbé, mon père, ne parlez pas de piété populaire, parce que le mot en espagnol et en français a mal vieilli. Piété, pieusard, etc. Il dit, parlez de religion populaire. Et il m'a dit, vous et moi, nous avons beaucoup à en apprendre. Je trouve ça assez humble qu'il puisse dire ça. Et de dire, effectivement, j'ai vu en 2016 220 000 personnes passer devant, il y avait peut-être certains parmi vous, je n'ai pas vu une seule, chose déplacée au niveau de la piété, justement. J'ai vu des gens vraiment rentrer dans leur intérieur, heureux d'être ensemble, parce qu'il y avait des foules assez nombreuses, mais rentrer dans leur intérieur, il se passait quelque chose, vous voyez, que je ne maîtrise pas, c'est de la religion populaire. Mon rôle, c'est pas de me mettre à la place de Dieu. Notre rôle, enfin quand je dis mon rôle, c'est toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied, c'est d'organiser la rencontre entre la Sainte Tunique et ces gens, des chrétiens, des non-chrétiens, des catholiques, des catéchumènes, des futurs catéchumènes, des néophytes. Et ça, ensuite, que le Seigneur se débrouille. Voilà. Et alors, qu'avons-nous à apprendre, selon les mots du pape François, de cette religion populaire? Monsieur Petit-Fils, c'est vous qui le dites dans votre livre, vous dites que la science, sans le vouloir, dans sa rigueur et sa sécheresse, nous projette au plus près du drame de la passion. Oui. Qu'est-ce qu'on peut... C'est ça, il faut voir une chose, c'est que au fond, nous sommes baignés dans un univers scientifique, rationaliste. Beaucoup de baptisés ont décroché complètement avec la foi, considérant simplement que c'est du piétisme, des choses en effet non rationnelles. Et là, il faut dire, les reliques, les recherches scientifiques menées sur ces reliques, sur le linceul de Turin en particulier, mais aussi sur la tunique d'Argenteuil, elles
peuvent conduire des esprits rationalistes, enfermés dans leur bulle scientiste, à découvrir des choses. Il y a eu des conversions par simplement l'examen objectif des résultats des travaux scientifiques effectués sur ces 3 reliques. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Des scientifiques se convertissent devant ces preuves. Alors, il y a eu beaucoup plus d'examens qui ont été faits sur le linceul de Turin, et on voit qu'il y a eu énormément de scientifiques dans le monde entier qui se sont convertis par ce chemin. Donc c'est un chemin particulier qui n'existait pas autrefois, évidemment, mais qui existe du fait d'un développement excessif de cet esprit rationaliste qui nie les vérités de la science. Le pape Benoît XVI avait beaucoup insisté en effet sur la relation entre la science et la foi, et Fides et Ratio, avec Jean-Paul II aussi. Et on ne peut pas, je ne veux pas redire ce qu'a dit le père Cario, auquel je souscris pleinement. En effet, il faut se méfier d'une foi qui part un peu en vrille et dans une adoration un peu mystique, ou voilà, dans cet esprit-là. Mais est-ce que justement, cette sainte tunique, ce n'est pas une relique comme les autres? Ces conversions scientifiques dont vous parlez en témoignent. C'est qu'on a une relique qui n'est pas une relique, un reste d'un saint, un témoignage, mais on a devant nous, si on veut bien l'admettre, la tunique, la relique de contact qui a touché le Christ, mais aussi son sang. Donc on a le Christ qui est là substantiellement. Est-ce que c'est vraiment seulement une relique ? Est-ce que c'est seulement une relique? Monsieur l'abbé, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu, et on ne peut pas parler de culte des reliques. Est-ce que là, on ne doit pas rendre un culte alors qu'on a ce sang devant les yeux? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de culte des reliques, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'adoration des reliques. Il y a un culte des reliques, tout à fait encouragé par l'Église. Alors non, alors je réponds non à votre question. Évidemment, si vous adorez le Saint-Sacrement comme on doit le faire à Saint-Roch de temps en temps, ou souvent, vous êtes devant le Christ. Là, on n'est pas devant le Christ, on est devant, et le sang qui est là est un sang séché, mort, enfin voilà, c'est un signe qui nous est laissé. On est en deçà, évidemment, de la réalité sacramentelle, largement en deçà. Ça, c'est absolument certain, et ce serait une grosse déviation, je pense, d'en faire autre chose. Quand vous viendrez, mademoiselle, vous comprendrez ça tout de suite. J'espère. Oui, bien sûr, vous le comprendrez tout de suite. C'est un média, et c'est pour ça qu'il y a des miracles aussi. Saint Thomas d'Aquin dit une phrase, de temps en temps, Saint Thomas est très drôle, hein. Il dit « Dieu a tant de respect pour les saintes reliques qu'il peut faire des miracles par elles ». J'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire, Dieu choisit aussi ce média pour toucher les cœurs, les corps de temps en temps, beaucoup de cœurs. Enfin, il y a eu des conversions incroyables. J'écrirai ça quand je quitterai Argenteuil, hein, mais il y a vraiment de très très belles choses, des guérisons, des libérations. Il y a une grâce déjà que je peux quasiment vous promettre, même si ce n'est pas moi qui la maîtrise évidemment, mais je vous la promets parce que je la vois en permanence, c'est la grâce de la paix du cœur. Donc si vous êtes en guerre intérieure, si vous avez des troubles, quels qu'ils soient, la Sainte Tunique, eh ben, c'est un lieu de paix et paradoxalement de grande joie. Parce que c'est quand même un instrument du supplice de la passion, c'est pas très drôle évidemment, eh ben, il y a une grande joie qui vient de la paix, je pense en fait. Il y a la paix et la joie, la confiance, la foi. Donc, mais non, en tous les cas, on ne doit pas adorer la Sainte Tunique, on la vénère comme voilà, le livre ouvert de la Passion. Et la conclusion à laquelle nous, on aimerait que les gens... On travaille pour ça, c'est que la conclusion, c'est que les gens se disent « Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi ». Voilà. Très bien, c'est très beau la façon dont vous le dites. Est-ce que, peut-être pour donner envie à nos auditeurs de venir, vous pourriez partager avec nous un ou deux petits fioretti que vous avez de la dernière
ostension? Alors, c'est une petite Fioretti, une mini Fioretti. Je sais pas, Fioretti, c'est un pluriel d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Oui. Bref. Fioretto. Il y a au mois de novembre, le 14 novembre, je crois, j'avais demandé à l'évêque s'il était possible de voir la Sainte Tunique parce que je ne l'avais pas vue depuis le 11 avril 2016, date à laquelle elle avait été repliée et mise dans le petit reliquaire. Et donc je voulais absolument la voir avant l'ostension pour voir dans quel état elle était et s'il fallait faire intervenir des spécialistes pour la restaurer. Bon. Donc c'est tout un protocole, c'est une descente dans l'enfer de l'administration française parce qu'elle est sous le contrôle de l'évêque de Pontoise, mais elle appartient à la commune d'Argenteuil et elle est classée monument historique. Donc c'est la direction régionale des affaires culturelles qui doit donner son platchette à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Donc déjà, c'est un mois pour trouver une date en commun. Bon, on trouve la date, les choses. Alors, c'est moi qui suis à la manœuvre, c'est moi qui ouvre le reliquaire, la grande chasse. Je sors, je suis quasiment le seul à savoir, c'est très compliqué. Donc je sors le reliquaire qui est assez lourd, je le donne à un de mes vicaires, je descends de l'escabeau, je récupère le reliquaire et puis je m'approche de la table que Claire Beguot, qui est restauratrice à l'Institut national du patrimoine, avait dressée. C'est elle qui a fixé la tunique sur le tissu marron en 2015. Et je dévisse les 18 vis. Il y a 18 mini-vis. Voilà. Et donc, à cette ouverture du reliquaire, il y avait tout le staff de la Sainte Tunique, de l'ostension, parce que c'était un peu une récompense. Il y en a deux qui sont ici, Eric et Angeline, que je salue. Et puis, il y avait aussi plein de gens qui m'avaient appelé en me demandant d'être là. Il y avait une bonne partie de la sous-préfecture, de la mairie d'Argenteuil, de la police, du renseignement. Bon. Donc, il y avait les membres de mon staff, qui sont tous chrétiens, catholiques pratiquants. Les autres, je ne sais pas. Bon, ils venaient pour leur fonction. Donc on ferme la basilique, il y avait une escouade de gendarmes, enfin de policiers dehors. À chaque fois qu'on sort la tunique, il y a... Voilà, c'est très, très, très surveillé. On ferme la basilique et on est à l'intérieur. Claire Beguot sort la tunique et la déroule sur la table qu'elle avait préparée pour cela. Et là, 10 minutes de silence. Et de silence épais, je ne sais pas comment dire. Et à chaque fois, à chaque fois que je vois la Sainte Tunique, ça me fait exactement la même chose. J'avais prévu une prière qu'on a dit au bout de 10 minutes, hein, mais il y a eu un moment de silence sublime. Et tout le monde est saisi, mais saisi. On est vraiment saisi. Et c'est ça aussi qui va se passer pendant l'ostension. Bon, c'est une petite Fioretti, mais à chaque fois, ça me marque aussi comme un signe d'authenticité. C'est-à-dire, ne parlons pas trop devant la Sainte Tunique, taisons-nous. Enfin, vous verrez d'ailleurs toute la liturgie qu'on va déployer pendant l'ostension sera une belle liturgie. Il y aura une liturgie assez romaine et on a soigné la qualité des chants, leur sobriété aussi. Enfin, voilà, on a un peu travaillé la liturgie pour qu'elle soit bien à sa place, belle, sobre, solennelle en même temps, et qu'elle soit le moins possible l'expression de particularisme trop particulier. Très bien. Et alors, pourquoi avoir fait ce choix de déployer de nouveau la tunique en 2025, de la montrer de nouveau, alors que la tradition voulait qu'elle ne soit montrée que tous les 50 ans? Si je ne suis pas une fine mathématicienne, mais si mes calculs sont bons, depuis 2016, on n'est pas du tout à 50 ans. Alors, depuis 1984, normalement, il aurait fallu attendre 2034. Mais ce que vous appelez une tradition, j'ai démontré que ce n'était pas d'une tradition du tout. Ça n'a marché qu'une fois. Et je crois savoir comment ça s'est fait. Donc, il y a eu une ostension en 1894, d'abord, décidée par l'évêque de Versailles. Pourquoi 1894 ? Personne n'en sait rien. Et un jour, il s'est dit, on va faire une ostension. Bon.
Peut-être un an après l'année jubilaire de 1893, c'est possible. Bon, 1894, on s'est dit, on s'est rien dit à ce moment-là. Celle qui a eu lieu après, c'est 1934, ça fait 40 ans, et pas 50 ans. Et moi, je vois très bien ce qui s'est passé, parce que je suis curé depuis longtemps. Le père, le chanoine breton, qui était curé de la basilique à l'époque, ils avaient bien travaillé, ils ont reçu presque 1 million de personnes, hein, donc c'est gigantesque, sur 50 jours. Et de dire, bon les gars, on va pas refaire ça tous les ans. La prochaine, c'est en 1984. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Donc, avec tout le respect que j'ai pour le chanoine breton, que je n'ai pas connu évidemment, c'est pas une tradition. Voilà. Donc la prochaine devait avoir lieu en 2034. Monseigneur Lalanne a décidé en 2016, pour l'année de la miséricorde, et pour les 150 ans de la basilique, et pour les 50 ans du diocèse de Pontoise, de faire une ostension. Très bien. Et puis, à la fin de l'ostension de 2016, il a dit on recommencera pour l'année jubilaire de 2025. Et on y est. Donc c'est l'année jubilaire sur l'espérance. Et donc moi j'en ai reparlé à mon nouvel évêque en disant cette fausse tradition des 50 ans, il faut tourner la page et montrer la Sainte Unique quand l'évêque le décidera. Moi je trouve que le rythme un peu adopté à Turin, c'est entre 6 et 15 ans, quoi. Enfin, on a les années jubilaires. La prochaine, c'est la grande année de 2033 qui va être les 2000 ans de la rédemption. Bon, est-ce qu'on sortira la Sainte Unique? Probablement. Inch'Allah, comme on dit à Argenteuil. Mais bon, la réponse est certainement, certainement. Oui. Donc voilà, c'est au cœur de l'année Pèlerin de l'Espérance qu'on montre cette tunique aussi, et beaucoup de gens vont être touchés. Enfin, c'est une extraordinaire espérance qui va naître aussi de ça, et de la joie catholique à se retrouver aussi. Hein. Parce qu'on n'en a pas beaucoup des joies comme ça, je trouve. Une joie aussi à voir la diversité de l'Église. Hein. Moi, je termine là-dessus, puis je vous rends la parole, mais en 2016, j'ai regardé aussi la foule dehors. Un jour, j'étais fatigué, je suis allé m'asseoir, il y a des plots sur le parvis. C'était une sorte de sieste. Bon, une sorte, mais je regardais quand même les gens. Et je voyais la file, parce qu'il y avait 2, 3, 4 heures de queue, donc c'était long. Alors il y avait un groupe de dames d'un certain âge, du mouvement chrétien des retraités de la ville d'à côté, Cormeilles-en-Parisis. Je les vois, elles étaient toutes mignonnes, voilà, elles étaient une vingtaine. Derrière, il y avait l'aumônerie de Sarcelles, que des blacks grands, avec des casquettes, voilà. Et ils chantaient, très bien. Derrière, il y avait un groupe de 100 personnes de la fraternité Saint-Pédis, qui disaient le chapelet. Derrière, il y avait une 60aine de membres de la communauté de l'Emmanuel, d'Asnières, qui chantaient aussi. Et puis, derrière, il y avait 2 groupes de scouts, etc., etc. Et je fais partie d'une génération qui a soupé qu'on lui dise tout le temps qu'on s'enrichit de ces diversités et tout ça. Ça m'a toujours énervé. Mais je suis obligé de reconnaître que ben, c'est vrai. En tous les cas, appliqué à l'Église, j'ai trouvé que cette diversité catholique était sublime. Ça, je vous livre un peu ce que j'ai dans le cœur, mais j'ai trouvé ça sublime que les Blacks de Sarcelles soient devant la famille du colonel Versaillet et ses 12 petits-enfants. C'est magnifique. C'est l'Église catholique. Elle a ce visage-là. Mais quelle immense chance, quoi. Quelle immense chance nous avons, et même de nous reconnaître comme des frères et sœurs venant, ben voilà, devant la tunique. Pour peut-être finir en reprenant à la fois ces éléments sur cette unité de l'Église et puis sur l'espérance, qui est le signe de cette année jubilaire, est-ce que on a souvent, en 1302, le pape Boniface VIII, en guerre contre Philippe le Bel, pour savoir qui aura la prééminence, le pouvoir temporel ou l'Église, publie la bulle Unam Sanctam, dans lequel il écrit noir sur blanc que l'Église est comme la Sainte Tunique, qu'elle est une, qu'elle est indivisible, qu'elle est inconstitutible. Est-ce que vous pouvez nous donner un message d'espérance alors qu'on a l'impression que cette Église une, indivisible est déchirée de toutes parts? Je peux vous donner un message d'espérance, c'est qu'il faut regarder l'Église comme la Sainte Tunique. La tunique, Saint Jean nous précise qu'elle est tissée du haut vers le bas.
Je vous ai dit tout à l'heure quand même que c'était bizarre qu'il parle tant de vêtements à proximité de l'heure de Jésus. Mais en plus, il nous dit comment ce vêtement est fait. C'est fou, quoi. Eh bien, je me dis, quand Dieu regarde l'Église, il voit l'Église une, et tissée à partir de lui. Voyez. Parce que l'Église, elle ne peut revêtir qu'un seul corps, c'est celui de Jésus-Christ. Évidemment, nous, à partir d'en bas, on est un peu des sales gosses. C'est-à-dire, ça pour déchirer, on déchire. Les jeunes d'Argenteuil parlent comme ça, mais voilà. On déchire sans cesse. Et l'histoire nous montre ces divisions, ces schismes. C'est très, très, très grave, évidemment. Mais on ne pourra jamais... Enfin, l'unité ne dépend pas de nous d'abord. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons faire l'unité. L'Église est une, on le dit, unam sanctam catholicam, on le dit dans le credo. Cette unité, elle vient de l'unité de Jésus lui-même, de son corps. Hein. Ensuite, il y a des divisions dans les chrétiens se divisent, l'Église demeure une. Donc, on aura pendant l'ostension, le 26 mai, à 20h30, une célébration catholique à laquelle seront invités, c'est pas vraiment une célébration œcuménique, parce que c'est présidé par un évêque catholique, voilà. Mais il y aura des évêques orthodoxes, il y aura des représentants, sans doute, des églises réformées. Et on entendra évidemment tous ces textes sur la tunique. Et nous dirons ensemble la formule de Nicée. Moi, je n'ai jamais proclamé dans une église la formule de Nicée, parce qu'on dit en général la formule de Nicée-Constantinople, mais un catholique peut dire la formule de Nicée. Il y a toute la foi chrétienne dans la formule de Nicée, même si elle va être développée après aux autres conciles. On la dira ensemble avec les orthodoxes et les protestants. Eh bien, c'est pareil pour les évêques, c'est pareil pour les prêtres, c'est pareil pour tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le Seigneur fasse le reste. Mais que nous, on puisse se présenter un peu penauds devant Dieu et pénitents et lui demander la grâce de l'unité qui vient d'en haut. Eh bien, merci beaucoup. Avec joie, je vous attends tous, en tous les cas, à partir du 18 avril, on aura le chemin de croix à 15h et à l'issue du chemin de croix à 16h30, l'ouverture de l'ostension. Les 3 samedis qui vont suivre, pas le samedi de Pâques, mais les 3 samedis qui vont suivre, il y aura 3 veillées. La première, le 26 mai, pour célébrer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée devant la tunique qui est le symbole de l'unité. La deuxième, ce sera une veillée scout. Alors, s'il y a des scouts et des guides parmi vous, il y aura une veillée vraiment prévue pour les scouts avec le thème « Seigneur, apprenez-nous ». Voilà. Et puis la troisième sera une veillée pour les jeunes et les vocations. Ces 3 veillées, la basilique restera ouverte toute la nuit jusqu'à 8h du matin. Si vous ne voulez pas faire de queue pour voir la Sainte Tunique, je vous invite à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Vous rentrerez dans la basilique comme ça. Voilà, et puis il y a le programme sur saintetunique.com et vous pouvez aussi vous inscrire comme volontaire. On a besoin de 800 volontaires, on est à 600 à peu près. On a besoin de beaucoup plus que 800. On a dit 800 comme ça, mais on a besoin de milliers de volontaires. Donc n'hésitez pas, on peut être volontaire 2 heures, 4 heures, 8 heures, 21 jours, comme on veut, comme on peut. Et il n'y a rien de sorcier. La plupart de ce service, ce sera de dire « Bonjour, bienvenue, c'est par ici, merci d'avancer ». Vous voyez, c'est tout simple. Je ne doute pas qu'ils seront nombreux à se presser Amen. pour acheter vos livres et puis se présenter comme bénévoles. Merci. Merci beaucoup. On va continuer donc la soirée par la chose la plus importante. La seule raison pour laquelle on est là, c'est notre Seigneur présent au tabernacle. Et le temps qu'on déplace les meubles, voilà, on va vénérer la Sainte Épine qui est conservée à Saint-Roch. Je sais pas, monsieur le curé, vous voulez dire un mot sur la Sainte Épine ?
À l'issue de la vénération, je vous demande de sortir par l'arrière, par le calvaire. Et voilà. Alors on est en lien, n'est-ce pas, avec la Sainte Tunique, puisque à Saint-Roch, nous avons la chance d'avoir un morceau d'épine de la Sainte Couronne. Vous savez que la Sainte Couronne d'épines qui est conservée à Notre-Dame de nouveau n'a plus d'épines. C'est la tresse de la couronne du Christ. Et c'est normal parce que Saint Louis a été obligé, devant la piété populaire, à donner des épines un peu partout. Et la nôtre, qui est un morceau d'une épine, je pense que ça dépend de la taille qu'elle faisait initialement, la nôtre vient d'un don de Louis XIV, puisque c'est lui qui fonde cette paroisse, qui pose la première pierre de la paroisse, et il fera don à le plus grand cadeau qu'il puisse faire à Saint-Roch. Il a doté évidemment en argent pour qu'on puisse construire l'église, mais il a bien pensé que ça ne suffisait pas, et il nous a donné un morceau de l'épine de la Sainte Couronne. Voilà. Donc nous la vénérons ici tous les vendredis de carême et tous les premiers vendredis du mois de l'année. Eh bien, je vous propose de la vénérer. Je vais l'exposer, enfin, l'abbé Carillo et moi-même allons l'exposer sur l'autel. Et puis, il y aura un petit temps de méditation, ce après quoi je descendrai avec l'épine et je vous proposerai de la vénérer. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris, le reliquaire est assez modeste. On n'est pas au 19e siècle, on est au 18e siècle. Et on est beaucoup plus retenu que ce qu'on croit. Si vous connaissez les grands tableaux de Louis XIV avec une cour incroyable, etc., c'est des tableaux du 19e siècle. Si vous avez les tableaux du 18e, c'est plus modeste, c'est plus intime, et c'est pourquoi le reliquaire est en bois doré, assez simple. Et donc, pour entrer dans la prière, nous remercions la chorale Canta Oraque de nous introduire maintenant par les chants.